Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Hier, mercredi, les musulmans du monde entier ont célébré la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La fête de Ramadan, c'est aussi l'effervescence dans les quartiers de la capitale et des autres villes du pays. Une effervescence encore plus marquée dans les quartiers populaires. Notre reporter Éric Goré s'y est rendu pour prendre le pouls de la célébration. La fête de Ramadan célébrée en famille dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Trècheville et de Koumassi. Ici, les femmes sont à la cuisine. Chaque femme veut avoir le meilleur plat. Pendant que les femmes s'activent à la cuisine, les hommes, eux, sont assis dehors, échangeant et attendant le moment du partage. Il y a beaucoup de choses au menu. C'est vrai qu'avec les mecs moyens, mais le partage entre frères et sœurs, on habite dans les mêmes coups et nous sommes devenus comme une famille. Donc on partage et ça facilite les choses. Il y a du mouton et du poulet et tout. Le Ramadan est aussi une occasion de retrouvailles pour les membres d'une même famille. L'événement les rapproche et les réunit autour d'un repas. Après le partage du repas, on peut s'essayer à la danse. Dans les différentes familles visitées, la joie se sentait sur les visages, comme pour dire que les familles des quartiers populaires se sont impliquées de différentes manières pour réussir l'Aïd el-Fitr. Le mois de Ramadan symbolise le partage, la solidarité, l'entraide et la fraternité. Lorsqu'il tire à sa fin, ces valeurs sont plus renforcées, notamment à l'endroit des malades. Ceux du CHU de Trècheville ont reçu des kits alimentaires. C'est un don de l'ONG Al-Mouassat. Éric Goré. De la nourriture pour les malades du CHU de Trècheville en cette fête de Ramadan. Ce geste est de l'ONG Al-Mouassat. Il permet à ces pensionnaires du CHU de Trècheville de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Pour l'imam du centre hospitalier universitaire de Trècheville, cet acte de générosité est plus que nécessaire. On organise Ramadan pour les malades, pour mettre la joie auprès de nos malades, les assister et prier pour eux, les faire participer à la fête. Les bénéficiaires en sont reconnaissants. Ils se disent soulagés par ce geste de grande importance. Quant aux donateurs, ils expliquent le sens de cette action sociale. Ce qu'on vient de faire ce matin fait partie des préceptes de l'islam. Al-Mouassat ne pouvait pas fêter aujourd'hui sans venir égayer les malades hospitalisés. On a constaté que les gens étaient contents d'être soutenus parce que notre action ne se limite pas seulement à donner de la nourriture. On prend en charge aussi les ordonnances du jour. L'ONG Al-Mouassat a été créée en 2002. Elle a pour mission d'aider les malades démunis. Nous passons à autre chose. Plusieurs jeunes participent au Salon de la motivation. Il se tient sur 2 jours ici à Abidjan. Ces jeunes sont instruits sur les secrets de la motivation dans l'entrepreneuriat. Herman Yamie. Boxeur et homme d'affaires, le champion d'Afrique de boxe en titre, le Congolais Zach Mouikassa, devant des jeunes porteurs de projets ivoiriens. Cet ingénieur des télécoms qui allie sport et business est venu partager son expérience avec les jeunes qui ambitionnent de s'installer à leur propre compte. J'ai appris une chose, mes frères et sœurs. J'ai appris que toutes les histoires, tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui ont déjà été résolus par quelqu'un quelque part. Il nous suffit simplement de chercher et de se renseigner. Voilà pourquoi nous avons des bibliothèques. Voilà pourquoi nous avons des gens qui ont déjà excellé dans tel et tel domaine. Cette conférence qui s'est tenue au cours de la première édition du Salon de la motivation à 360 degrés, selon les initiateurs, vise à encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main en entreprenant afin de créer de la richesse et de la valeur pour le continent. Le Salon de la motivation à 360 degrés est un événement qui a été créé pour encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main différemment, à sortir du schéma classique de réussite qu'on connaît qui est l'école, la formation et les emplois, mais à créer de la richesse et de la valeur par eux-mêmes. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, ainsi que des structures privées. Quand on n'est pas motivé, quand on ne connaît pas les mécanismes de l'entrepreneuriat, on ne peut pas entreprendre. Et quand une structure privée qui prend des initiatives dans ce sens
Le rôle de l'État, c'est de les soutenir. Ateliers, conférences et expositions ont meublé ces 2 jours de salon qui a enregistré des milliers de visiteurs. Hors de la Côte d'Ivoire au Rwanda, 2 ex-bourgmestres ont été condamnés pour génocide à la prison à vie. Octavien Genzi et Tito Baraïra ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour avoir conduit les massacres dans leur commune de Kararondo, où ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Rappelons que le génocide rwandais de 1994 a conduit à la mort de plus de 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis et Hutus modérés. Le rapport Chilcot sur la guerre en Irak du Royaume-Uni en Irak en 2003 a été publié hier. Ces conclusions sont accablantes pour l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. La base légale sur laquelle ce dernier a engagé la Grande-Bretagne dans la guerre est loin d'être acceptable selon le document. Sylvie Touré. Une bombe, telle celle larguée sur l'Irak en 2003. Mais à la seule différence que celle-là ne tuera pas autant qu'en Irak. Mais elle risque de se payer la tête de l'ancien Premier ministre Tony Blair. Le rapport Chilcot, du nom du président de la commission d'enquête, est formel. L'invasion de l'Irak était prématurée. La guerre n'était pas l'ultime recours. Saddam Hussein n'était pas une menace. En définitive, Tony Blair a trompé son peuple. M. Blair cherchait à obtenir un partenariat comme moyen d'influencer le président Bush. Il a proposé un ultimatum des Nations Unies à l'Irak pour que le pays réadmette des inspecteurs au risque de devoir faire face aux conséquences dans le cas contraire. Le 28 juillet, M. Blair écrit au président américain George Bush pour lui assurer qu'il serait avec lui, quoi qu'il arrive. 2,6 millions de mots, 7 volumes, c'est le résultat de cette année d'enquête qui a été publiée ce mercredi sur les réelles motivations de la guerre en Irak et de l'engagement du Royaume-Uni auprès des États-Unis. Les conclusions sur la gravité de la menace opposée par des armes de destruction massive irakiennes ont été présentées avec une certitude qui n'était pas justifiée. Il est clair maintenant que la stratégie en Irak a été conçue sur la base de renseignements et d'estimations déficientes. Elles n'ont pas été critiquées. Et elle aurait dû l'être. La réaction du principal mis en cause ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, Tony Blair a soutenu qu'il a agi de bonne foi avant de présenter ses excuses. Cela a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. J'en endosse l'entière responsabilité. J'exprime ma peine, mes regrets et mes excuses. Cette guerre a coûté la vie à des dizaines de milliers d'Irakiens, dont l'ex-président Saddam Hussein, capturé et pendu. 179 soldats britanniques sur les 45 000 engagés dans cette invasion y ont également péri. Avant la publication du rapport, des manifestations ont éclaté à Londres pour réclamer des suites judiciaires à cette affaire. Toujours à l'étranger, un mot de justice en football. Lionel Messi et son père condamnés à 21 mois de prison pour fraude fiscale. Le footballeur argentin Lionel Messi a été condamné hier à 21 mois de prison par la justice espagnole qui l'a reconnu coupable de 3 délits et d'avoir soustrait un total de 4,1 millions d'euros au fisc. L'attaquant du FC Barcelone s'est également vu infliger une amende de près de 2 millions d'euros. Les avocats du footballeur ont annoncé dans la soirée qu'il allait faire appel de cette condamnation. Son père est également poursuivi. Il a lui aussi été condamné à 21 mois de prison et au versement d'une amende d'environ 1,5 million d'euros. Football toujours, Euro 2016, 2 buts de Cristiano Ronaldo et Nani en seconde période ont permis au Portugal de s'imposer 2-0 face au pays de Galles dans la première demi-finale mercredi soir à Lyon. Finalistes malheureux en 2004 à domicile, les Portugais retenteront leur chance contre la France ou l'Allemagne dimanche au Stade de France. La deuxième demi-finale de l'Euro 2016 entre la France et l'Allemagne se déroule ce jeudi à 21h heure locale au stade Vélodrome, une rencontre retransmise sur les chaînes nationales et internationales. Retour ici en Côte d'Ivoire, direction d'Aoukro. À sa résidence, le président Henri Konan Bédié a échangé avec une délégation
de la Fédération internationale de Maracana Association, délégation conduite par son président Bleu Charlemagne. On en parle avec Salif Ouattara. Médaille au patriarche d'honneur du Maracana ivoirien, suivi de la remise du trocapeur, le ballon officiel du Maracana. Des gestes pour engager la dynamique des compétitions à venir. Jeudi à Daokro, Bleu Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, a conduit une délégation auprès du président Henri Konan Bédié, patriarche d'honneur du Maracana. Cette rencontre a permis d'informer le président Henri Konan Bédié du niveau d'avancement des préparatifs des compétitions internationales et nationales afin de bénéficier de conseils avisés. Il y a beaucoup de joutes qui nous attendent, les joutes internationales, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon septembre 2016, du 15 au 19 à Ouagadougou. Ensuite, il y a les réalités nationales qui seront ponctuées en août prochain par donc la phase finale de la Coupe nationale dont il porte le nom. Et c'est tous ces challenges qui nous amènent ici. En bon maracanier dont l'esprit de partage est le créneau, le président Henri Konan Bédié entend s'impliquer dans la réussite de ces grands rendez-vous du Maracana. Bleu Charlemagne a saisi l'audience de Daokro pour apporter la compassion des maracaniers ivoiriens au président Henri Konan Bédié suite au décès de sa sœur aînée. Retour à l'étranger avec cette information en bref. L'affaire des emails d'Hillary Clinton continue de provoquer des remous dans le camp républicain aux États-Unis. Le directeur du FBI, James Comey, sera auditionné aujourd'hui au Congrès. Les conservateurs n'excluent pas un nouveau recours pour tenter d'atteindre Hillary Clinton à 3 semaines de la convention qui doit confirmer son investiture dans la course à la Maison-Blanche. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.